Focus ce matin sur la Chine qui tente de relancer son économie. Surproduction, baisse des prix, consommation en berne qui a du mal à repartir, mais aussi développement des produits locaux, des leaders régionaux. Le pays se transforme. Notre invité, c'est Jacques Lemoisson. Bonjour, vous êtes le fondateur de Gate Capital Management. Vous avez écrit une note d'une vingtaine de pages sur la politique anti-involution de la Chine. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme ? C'est une prise de conscience de la Chine que de produire pour beaucoup pour gagner peu est fini. Parce que l'involution, en fait, a créé une vague de burn-out, de réduction de la natalité aussi, a en effet mis la Chine en place comme l'industrie et la manufacture du monde. Mais in fine, les marges n'étaient pas là et la consommation n'a pas été au rendez-vous non plus. C'est ce que vous mentionnez tout à l'heure. Et donc, les autorités chinoises ont compris qu'il fallait organiser la compétition intra-secteur et entre régions aussi, parce que l'anti-involution, beaucoup de gens disent que c'est une révolution culturelle, on va dire. Mais c'est la fin de la surproduction pour le monde entier. Ils veulent tendre vers ça. Donc ça veut dire, je développe des champions locaux. Oui. Ça fonctionne notamment dans le luxe. Même Bernard Arnault dit lui-même qu'il est impressionné par certains acteurs. Ah, vous portez du luxe chinois. C'est du luxe chinois. C'est le Hermès chinois, en fait. Le Hermès chinois qui s'appelle Shanghai Tang. Ouais. Et qui fonctionne très bien. Qui fonctionne très très bien. En fait, la Chine n'est plus la manufacture du monde. En fait, elle devient son propre artisan de son imaginaire économique. Et en fait, ça repose sur 3 piliers, l'anti-involution, le Guangdongxi, qui est en fait, en traduction, ça veut dire d'aller de l'Est vers l'Ouest, qui date de 2200 ans. C'est de l'argot chinois qui veut dire faire du shopping. Et en fait, à Xi'an, qui était la capitale de la Chine il y a 2200 ans, en fait, il y avait 2 marchés, Est-Ouest, et on allait du marché Est, manufacture chinoise, à l'ouest qui était je dirais le point d'arrivée de la route de la soie. Et donc déjà dans l'imaginaire chinois, il y a déjà cette économie circulaire entre l'interne et l'externe. Et après il y a le Guangzhou, qui est le terme qui est utilisé pour le Made in China et le China chic surtout. Et en fait maintenant ce n'est plus du Made in China, c'est du Made for China. Donc les marques chinoises n'existent pas parce qu'elles copient l'Europe. Et la Chine n'attend plus de validation de l'Europe pour ses goûts, pour ses marques, pour sa tech. Elle a ses propres codes. Et maintenant, on a même un tourisme culturel qui fait que la jeune génération de créateurs va se plonger dans 5000 ans d'histoire. Donc c'est pour ça que des marques comme Hermès font des partenariats avec des designers chinois, parce que les marques chinoises, que ce soit dans le luxe, dans le cosmétique, d'ailleurs L'Oréal a acheté Lannes, je crois, il y a quelques jours, parce qu'il y a un code qui doit être intégré par les Occidentaux et les Chinois n'acceptent plus la copie européenne ou occidentale. Laopu Gold, qui est joaillier pékinois, a dépassé les ventes de quartier au premier semestre 2025. Alors déjà, c'est pas mal. Annalisa. Cette lutte contre l'involution et le projet de Pékin, est-ce qu'ils y arrivent ? Est-ce que vous voyez déjà un effet sur les entreprises, sur la consommation ? Alors la consommation, pas encore. Dans certains secteurs, oui. On commence à avoir des hausses de marge, notamment dans tout ce qui est les livraisons à domicile. Donc le chantier est gigantesque. On ne transforme pas une société qui, je dirais, se nourrit du supply, donc de l'offre, et qui passe à une économie de demande. Et là, ça a demandé quelques années, on va dire. Mais bon, la Chine est un pays qui est organisé, on va dire, et planifié. Et donc, dans le 15e plan quinquennal, c'était clairement énoncé. C'est la base. Ce qui veut dire qu'il faut, nous, Européens, changer complètement notre manière de penser la Chine. C'est-à-dire qu'on a une erreur stratégique, là. Complètement. En fait, même pour des investisseurs, le problème, ce n'est pas le risque Chine. Le problème, c'est de ne pas comprendre ce que la Chine est en train de devenir et va devenir. Le moment DeepSeek qu'on a eu en début d'année, ce n'est pas un petit blip qui est arrivé par hasard. Dans les voitures électriques. Le moment DeepSeek, ça veut dire un acteur chinois qui est capable de rivaliser avec les Américains avec beaucoup, beaucoup moins d'argent. Oui, en fait, les semi-conducteurs, par exemple, ils ont choisi une autre voie. Ils font du hardware moins puissant, mais ils mettent un logiciel autour de façon à booster les performances de chips, de semi-conducteurs, qui sont un peu moins évolués que ce qu'il y a aux États-Unis. Mais
L'anti-involution permet ce qu'on appelle en bon français le brain drain, c'est-à-dire une fuite des cerveaux de l'Occident maintenant vers la Chine. Donc vous avez l'une des patronnes d'ASML sur la lithographie qui est maintenant en Chine depuis 2 ans et qui recrée une compétence technologique qu'il n'avait pas. Vous avez aussi des patrons d'Intel qui est reparti en Chine. Donc on a ce reverse engineering, on va dire, et cette création interne. Mais avec également, on disait ça ce matin dans les Échos, il y a la patronne de Volkswagen en France là, qui vient d'être recrutée par BYD pour développer BYD en France, avec à l'inverse des compétences chinoises qui vont arriver sur le plan industriel en Europe, oui. Avec des transferts de technologie attendus par les Européens. Là, c'est l'histoire inverse. Ben, oui, mais en fait, après, derrière, il faut faire attention sur cet espoir. Ouais. La Chine a ses propres marques, ses propres codes. Tant qu'on reste dans un environnement qui leur est favorable, par exemple voiture électrique, par exemple, je ne vois pas comment ils peuvent, je dirais, tout transférer, sachant que la tech, les batteries sont chinoises, sachant que les softwares sont chinois, sachant que même les pièces détachées maintenant, une voiture électrique, c'est un iPhone à roue, donc c'est un assemblage. Donc très clairement, ils ont la compétence. Donc, ils vont en effet transférer des choses chez nous, mais ils garderont quand même la main sur le cerveau et sur la capacité de création. Et surtout, ils ont une capacité de vitesse. Le Made in China, enfin le China chic, repose aussi sur la rapidité de création et l'adaptation à la demande. Vous dites que nous, on n'a pas. Réindustrialisation, oui. Transfert de technologie, bof. C'est moyen. un peu ça. Ah oui, très moyen. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Jacques Lemoisson, fondateur de Gate Capital Management.